Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. PSAE Sango ya agence de fret, yaba professionnel. Yango Oyo, avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi peba meli. Yo ozana nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Chers internautes, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, soyez les bienvenus parce qu'aujourd'hui nous allons aller en randonnée sur le fleuve Congo pour pouvoir scruter les richesses qui sont les nôtres. Les ancêtres ne sont pas ancêtres par hasard, ils avaient une mission spéciale parce que Dieu leur avait conféré tout le pouvoir d'avoir une mission. Le dessin que nous allons vous offrir ce matin, c'est un dessin pas surréaliste, mais réaliste. Je fais venir encore sur ce plateau l'homme de tous les jours que vous avez vu ailleurs. Et aujourd'hui, vous le verrez régulièrement sur notre chaîne Kadiombo TV. Et vous avez l'habitude de cette émission qui vous a toujours catapulté des notions. Vous comprenez ces termes? Ce n'est pas trop littéraire. Je suis allé fouiller de fond en comble ces connaissances par ces racines pour pouvoir vous appliquer un petit vocabulaire juste et judicieusement choisi. Que cela vous fasse du plaisir parce que vous êtes déjà aimé, parce que vous avez déjà un train qui vous amène tout ce qui vous embarque. Si je dis vers la grande lumière, vous allez dire, j'ai dit comme François Mitterrand. Parce que le noir a toujours été une lumière pour ce monde. Prenez cela pour dire, les États-Unis, c'est l'œuvre des Noirs. Si vous rentrez dans la Bible, on va vous expliquer quelque part que Jacob, qui signifie menteur, tricheur, avait triché quelque chose d'Ésaü. La Bible n'a pas voulu vous faire une description normale et réelle de ces deux personnages. On vous dit seulement l'autre est poilu. Au lieu de vous dire noir, on vous dit poilu. Mais il y a quelqu'un qui va essayer de nous expliquer ce que cela signifie. Je vous présente ici M. Lobola Loliondo, l'Africain et croyant noir. Lobola Loliondo, croyant africain, mon tête indica mon bête le collé. Il pense en Komboboa, le beau menongo, Lobola Lobilunza. Voilà, ça c'est le nom. Ça c'est très important. Vous sentez, nos langues sont richissimes. Quand nous refusons de le... Vous allez vite dire, parce que je connais, les Noirs cherchent toujours des raisons ça et là pour justifier sa position d'aliénation face aux Blancs. Vous allez dire, pourquoi vous parlez en français? Et si je vous disais que le français n'est pas la langue de l'Europe, c'est une déformation de l'une de nos langues. Arrivons à saluer Yamba Yamba, comment vous vous portez? Vous sentez, nos langues sont richissimes. Quand nous refusons de le... Vous allez vite dire, parce que je connais, les Noirs cherchent toujours des raisons ça et là pour justifier sa position d'aliénation face aux Blancs. Vous allez dire, pourquoi vous parlez en français? Et si je vous disais que le français n'est pas la langue de l'Europe, c'est une déformation de l'une de nos langues. Arrivons à saluer Yamba Yamba, comment vous vous portez? Merci, je me porte bien. Je suis très heureux que nous nous retrouvions ensemble aujourd'hui, surtout à côté d'un grand maître. Voilà. À la personne de Lobola Loliondo, croyant africain.
C'est lui qui nous a inspirés, qui continue à nous inspirer. Et nous croyons que dans cette dynamique, tout un chacun sera embarqué pour que véritablement l'Afrique soit libérée. Libérée et restaurer notre race, restaurer notre pays commun, qui est l'Afrique. À l'époque, ce fut une puissance, cette Afrique, cette Égypte antique. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de parler de leurs ancêtres, qui n'ont pas honte de leur histoire. D'ailleurs, c'est une histoire glorieuse, mais qui a été tronquée finalement. Nous voulons véritablement aujourd'hui restaurer, rétablir cette réalité pour qu'ensemble, en tout cas, d'ici 2100, l'Afrique reprenne sa position. Merci bien. Lobola, vous me disiez un jour que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est panafricaniste. Qui dit panafricaniste dit afrocentriste. Parce qu'on ne peut pas être afrocentriste et ne pas être africaniste. Ça dit, si je regarde le président Félix Tshilombo, ou j'aime bien le dire, le président Tshisekedi Tshilombo, je vois le Kwame Nkrumah, ces gens qui se sont battus. Je vois Lumumba. Je vois en passant son propre père, Tshisekedi Wamulumba. Je vois par ricochet Kabila, Taratibou, qu'on appelle Laurent. Mais comment est-ce possible un fils panafricaniste, un fils noir africain n'ait pas vu par les yeux des ancêtres que l'Antonov allait être descendu? Et comment vous faites cette lecture-là? Très bien, monsieur Kadiombo, ça me fait vraiment plaisir d'être là devant vous sur le plateau de l'émission Kadiombo, enfin la chaîne Kadiombo TV. Et donc, tout mon plaisir, c'est de me retrouver devant les nombreux internautes qui vont devoir écouter nos explications par rapport à votre question. Monsieur Kadiombo, ce que vous devez savoir, c'est que les gens venus d'ailleurs, les albinos, qui sont venus nous dominer, ont développé des techniques sadiques d'appropriation de la plus-value pour devenir de plus en plus riches. Ils ont non seulement tué les Africains, ils ne les ont pas seulement tués sur le plan physique, mais la véritable colonisation la plus sadique que l'homme noir a connue, c'est le neurocolonialisme. Pas le néocolonialisme, je parle du neuro. On voit le nerf. Le nerf, le neuro. On voit le cerveau. Absolument. Donc c'est le neurocolonialisme qui a été développé par ces bandits. Et donc, c'est par cette colonisation de l'esprit qu'ils sont parvenus à nous chosifier. Alors, pour y parvenir, ils n'ont pas touché n'importe qui. Ils ont choisi des sites. Des sites pour installer par exemple une église. Ce n'était pas n'importe où. Ils devaient étudier des sites. Vous savez qu'eux aussi, ils ont leur spiritualité. Ils savaient que non, leur ancêtre était installé ici. Il y avait aussi des gens, de traîtres qui les utilisaient. Et donc, ils choisissaient des sites. Et ils coopéraient. La première des choses, ils cherchaient aussi à vaincre les familles royales. Raison pour laquelle, vous verrez que partout, toutes les familles royales ont été ciblées pour être évangélisées et vaincues mentalement et spirituellement. Et donc, la famille Tshisekedi ne fera pas l'exception. Il faut comprendre que tous les chefs d'État qui nous ont dirigés, soit ils ont été fortement christianisés ou fortement islamisés. Voilà. Alors, quand la famille de Tshisekedi, son grand-père, qui s'appelait Mulumba, si jamais je m'abuse, il était déjà comment on a dit, un fervent catholique. Un fervent catholique, il était, comment on les appelle, un diacre catholique. Donc,
Et la conséquence est que dans cette famille, on a produit, le père, le grand-père a produit un fils qui sera évêque, qui est évêque jusqu'à ces jours. Et les fils vont suivre cette logique-là. Tout simplement parce que les Blancs savent, à travers leur spiritualité, qu'on existe avant d'exister. Et ce sont des histoires qui se trouvent même dans la Bible, entre les lignes. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, pour ceux qui lisent encore ces faux documents, ils vont lire, leur Dieu, Yahweh, le Dieu d'Israël, dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois né, je t'avais connu. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà sanctifié. Vous comprenez? C'est que Yahweh, leur Dieu, avait élu Jérémie pour devenir serviteur ou pour devenir prophète avant qu'il ne fût né. Et donc, on existe avant d'exister. Toutes les spiritualités le savent. Et c'est ainsi que même Jésus, dans Jean chapitre 9, verset 1, on lui pose la question, Maître, pourquoi cet homme est né aveugle? Qui a péché? Est-ce lui-même ou ce sont ses parents? Et Jésus, au lieu de s'étonner, de se poser la question, mais comment on me pose une telle question? Comment on peut pécher avant d'être né? Parce que la question était de savoir qui a péché pour que cet homme fût né aveugle. Lui-même a péché ou bien ce sont ses parents? Et Jésus de leur dire, non, c'est ni lui-même ni ses parents, mais c'est pour que le royaume des cieux se manifeste dans son cas. On revient là. Oui. Ça, c'est très important. Et je n'ai pas encore répondu à la question. Non, non, vous allez répondre. Tout à fait, oui. Je voudrais enfoncer le clou sur ces termes. Ni lui-même n'a pas péché. Or, il est né aveugle. Cela veut dire qu'il a la possibilité de pécher avant de venir au monde. Absolument. Donc, il a la possibilité de pécher avant de venir sur ce monde, parce qu'on existe avant d'exister. Voilà. Et toutes les religions le savent. Christ et Jésus, entre guillemets, lui-même le savait aussi, et il donnait toutes ces leçons aux enfants d'Israël. Et donc, on est élu avant de venir. C'est ainsi que nous, on s'inscrit en faux. Le cas, c'est partout. La spiritualité est neutre. Ça se passe comme ça partout. Et donc, comme tu sais qu'il y a des gens dans la famille royale, nous, on s'inscrit déjà en faux parce qu'on ne tient pas. Nous, on ne considère pas la démocratie. La démocratie a déjà été privatisé par une grande élite internationale qui nomme, ce sont les banquiers qui nomment les chefs d'État en Occident. Mais quand ils sont venus ici, ils savaient que tel c'est la famille royale, tel autre c'est la famille royale. Tshisekedi Tshilombo, c'est lui là qu'on appelle Antoine. Bon, Tshisekedi Tshilombo, lui, il n'a pas été leader parmi les leaders de l'UDPS au début de ces mouvements. Vous comprenez? Il était très loin. Mais qu'est-ce qui a fait que, juste après sa mort, il puisse être le leader numéro 1 de ces partis politiques? Vous comprenez que le pouvoir se transmet dans le sang. Si vous comprenez, le pouvoir se transmet dans le sang. On ne peut pas expliquer. Il n'aura pas été le plus savant, il n'aura pas été le plus intelligent, il n'est pas le plus formé à l'école politique. Donc, mais il s'est fait que c'est lui. Mais on nous dit que l'UDPS, Union pour la démocratie, je souligne le terme démocratie, et pour le progrès social. Mais comment un parti qui se prétend être hautement démocratique a-t-il pu sortir le fils de son père pour finalement devenir président? Donc il n'y a pas de démocratie, il y a la théocratie. Et c'est la théocratie africaine qui fonctionne. C'est par cette voie qu'il est devenu président de la République. Et donc, il a été élu dans le monde de nos ancêtres avant de le devenir. Alors, tout le problème, c'est que la force du mal, le christianisme, l'a mis de son côté et il lui sera difficile même d'expliquer pourquoi cet avion est tombé, pourquoi il y a eu crash, pourquoi lui-même ne peut pas le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a une organisation des chrétiens qui l'entoure, tout ça. Et donc, nous, on n'a pas encore dit notre mot. Peut-être que vous allez nous permettre un jour de le dire. Vous venez de suivre, il a fait une bonne randonnée. Et il y a quelque chose qui me dit que je vous pose cette question. Tel qu'il a pensé, tel qu'il a détaillé, c'était dans votre tête? Bon, il faut dire que il a fait un diagnostic. Et ce diagnostic n'est pas loin de la réalité. Sauf que je peux tout petit peu nuancer. D'abord, est-ce que
le président actuel peut prétendre être un panafricaniste. Je dis, le panafricanisme a trois entités. Il y a l'entité politique, il y a l'entité scientifique, il y a l'entité spirituelle. Et donc, le rassemblage de ces trois entités est un processus d'apprentissage. Mais au moins, sur le plan politique, il est déjà aguerri. Et il a pris un certain nombre de décisions qui relèvent véritablement de l'africanité. Première chose, il a adhéré, n'est-ce pas, à l'unité africaine. Et d'ailleurs, l'année prochaine, l'année 2021, il sera le président de l'unité de l'Union africaine. Il a adhéré à la zone de libre-échange, qui du reste est un prélude à la construction des États-Unis d'Afrique. Il plaide pour que l'Afrique des régions puisse construire des projets intégrateurs, des projets fédérateurs. Ça, c'est la dimension politique, n'est-ce pas, du panafricanisme. Mais la dimension politique est nourrie par la dimension scientifique. Et il combine les deux. Il est resté là où nous avons échoué, où on nous a eu, où nous avons été piégés. C'est la dimension spirituelle. Voilà. Notre spiritualité authentique n'est pas en effervescence. Est-ce qu'on peut dire que c'est en veilleuse? Nous sommes entrés. Elle est morte. Elle n'est pas morte. Voilà. Elle n'est pas morte. Sinon, il n'y aurait pas de Lobola, il n'y aurait pas de Yamba Yamba, il n'y aurait pas de Kadiombo. Ouais. Et donc, elle est en train véritablement de germer. Et nous sommes en train d'entretenir, de l'arroser pour qu'elle devienne véritablement une réalité. Et le président de la République, qui connaît qu'il n'y a pas de génie sans spiritualité, et comme il a envie véritablement de transformer la politique de notre pays, transformer le Congo et les Congolais, il ne pourra que s'inspirer de la spiritualité. C'est là qu'il aura de nouvelles technologies, c'est là qu'il aura de nouvelles stratégies, c'est là qu'il aura de nouvelles façons de faire en dehors du moule, en dehors du système qui nous a infantilisés, clochardisés. Ce système-là a produit un modèle de démocratie que nous utilisons, qui du reste constitue un piège. C'est ce que Lubola disait, privatisé. Nous avons besoin d'une autre forme de démocratie qui s'inspire de notre spiritualité, qui s'inspire de l'organisation de nos ancêtres. Une autre forme de démocratie ou bien une autre forme de pouvoir authentique? Attention, démocratie, démos, c'est la population. Et chaque espace a sa population. En tant que telle, c'est la population qui est au-dessus de toutes les institutions. Et donc, nous avons notre système d'organisation qui est inspiré véritablement de notre spiritualité, de nos ancêtres, qui va déterminer cette organisation-là pour que nous puissions nous en sortir. Et donc, parler de démocratie, c'est différent de démocratie occidentale. Parce qu'il y a une démocratie asiatique, il y a une démocratie américaine, etc. Voilà. Et donc, nous parlons que cette démocratie africaine doit renaître. Doit renaître. Elle existe, mais il faut l'alimenter, il faut la construire. Et nos chefs d'État, du moins de l'Afrique dans son ensemble, on n'est pas encore très intéressés par toutes ces questions. Il y a des gens qui ont posé des questions questionnantes au début des années de l'indépendance. Des gens comme Kwame Nkrumah. Vous le voyez, même sa tenue. Sa tenue de Kwame, c'est traditionnel. Vous avez des gens comme Modibo Keïta, Kenneth Kaunda. Vous avez Nyerere. Tous ces gens-là croyant que nos ancêtres, Jomo Kenyatta, n'est-ce pas? Je parlais de Sékou Touré aussi. Sékou Touré, oui. Voilà. Et donc, tous ces gens savaient que nous avons un patrimoine. Mais il y a une virgule. Cette époque-là, toute cette sommité politique qu'on vient de citer, quelqu'un faisait exception. C'est celui qui a dit « L'émotion est nègre, la raison est hélène ». Il s'agit de Léopold Sédar. Léopold Sédar, c'est il était occidentalisé. Il est francisé. et donc, celui-là, il était extirpé de nos racines. Voilà. C'est un Français de couleur noire.
Voilà. Et donc, ce n'est pas celui-là que nous disons. Même si il nous a permis véritablement de construire la négritude, etc. Mais c'était sous forme de poésie. Oui. Nous avons maintenant besoin des gens qui sont allés en profondeur pour comprendre que nous étions un baobab. Nous sommes tombés parce qu'il n'y avait plus de racines. Et il y a des gens de la trempe de Tchèque Antadope qui étaient chez lui, qui n'a pas été accepté de pouvoir enseigner à l'université au risque de refaire rebeller les étudiants pour qu'on remette en question la dynamique occidentale qui a été mise en place. Et donc, toutes ces choses... Et là, c'est l'œuvre du noir lui-même. Mais bien entendu, mais téléguidé, téléguidé, fomenté, programmé pour agir comme des petits robots. Mais nous sommes dans une logique de déprogrammation, nous sommes dans une logique de décolonisation psychologique, et nous sommes en train véritablement de vouloir expliquer les gens. Parce que croyez-moi, Kadiombo, quand on est là, on est avec, côte à côte avec le Bolalo Ilundo, qui a commencé ce travail depuis longtemps avec d'autres, etc. Nous, on prend les trains en cours de route et la tendance générale, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Je vois des gens venir chaque fois ici pour me dire, mais écoute, vous allez où là? Mais je leur dis, mais je vais où? J'ai réfléchi. J'ai fait de bonnes études, à Mbatarsidé d'ailleurs, ces études-là. Et je me suis rendu compte qu'il nous manque quelque chose. La restauration de la spiritualité authentique. Pour nous inspirer à créer de nouvelles habitudes, à créer de nouvelles façons de faire les choses. On le ferait comme nos amis, par exemple, chinois, comme nos amis malaisiens, indiens, etc., qui, eux aussi, ont restauré leur identité. Et c'est sur base de leur identité qu'ils ont défini leur projet. Et c'est sur base de ces projets qu'ils sont en train véritablement d'opérer au niveau de l'efficacité opérationnelle. Mais nous, non seulement on n'a pas encore mis sur la table ce débat, et on est en train de voir les choses évoluer, on croit qu'en rigolant comme un blanc, en s'habillant comme un blanc, en parlant français comme un blanc, en changeant même les tons, donc on avance et on est civilisé. Moi je dis non, c'est véritablement être un bébé sous biberon. Il faut donc revenir à notre droit d'aînesse, parce que l'Afrique antique, l'Égypte antique était noire, et nous étions les nés. Nous avons habité, nous sommes restés des 37 000 ans. L'Europe occidentale est née il y a 22 000 ans. Donc c'est très clair que nous étions des aînés. Et d'ailleurs, ce sont nos descendants qui se sont rebellés contre nous. Ils sont partis de l'Afrique sur base des migrations. Il en est de même des Asiatiques, etc. Et donc, nous avons intérêt sincèrement qu'aujourd'hui, nous puissions affirmer notre leadership. Encore que bon, il faut que les gens comprennent qu'il y a une masse critique. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, à cause de l'ignorance, il y a des gens qui croient avoir raison. Quand on leur dit, bon voilà, nous avons été piégés par la religion, les gens disent, mais non, mais c'est un sacrilège, il ne faut pas oser dire ça. C'est un problème d'ignorance. Vous savez, la croyance bloque les raisonnements. Dès lors que nous croyons, et donc ça nous bloque, on ne peut pas réfléchir. Et on est emporté dans une dynamique d'un piège des gens qui tirent les dividendes et ils continuent à le faire en transformant naturellement leur façon de nous dominer, esclavagisme, colonisation, impérialisme. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, etc. Et on continue. Génial. Le Bola, redressez-vous un peu parce que moi je vous sais quelqu'un de bouillant. Comment pouvez-vous mener cette action telle que détaillée par Yamba Yamba lorsque je regarde ce qui se passe parmi les Noirs? Le Noir est ennemi du Noir. Pour le cas du Congo, comment pensez-vous dédouaner d'abord le pouvoir sur le plan spirituel et retourner le pouvoir véritablement dans Tshisekedi Tshilombo et les ministres? Parce qu'il faudrait que ce soit tout le monde qui prend conscience qu'il est noir africain, qu'il a une spiritualité enveilleuse. Lorsque nous sommes divisés sur le point tribal, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres qui, leur guerre, c'est que c'est le Moulouba tout court. Comment vous pouvez mener cette action? Lorsque nous entrons maintenant dans nos provinces, quelqu'un de Boende, il est contre quelqu'un de Bassankoussou. Ils ne s'entendent pas. Lorsque vous arrivez au Katanga, le Haut-Katanga est déjà en disgrâce avec le roi là-bas. Vous arrivez au Kassai, même chose. Est-ce possible cette action, cette aventure? Écoutez-moi, mon ami Kadiombo. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter dans les médias. Oui. Mais ces choses elles sont tellement vraies
que quelque part, vous pouvez passer pour des petits aventuriers en le disant. Si je vous disais que ces pays ou cette Afrique est dirigée par nous, c'est-à-dire par les ancêtres, tu auras de la peine à le croire. Mais du moins, Monsieur Yamba Choukou Koko Yamba à côté de moi, saura le croire parce qu'il a déjà lu un ouvrage épelé de mes propres doigts, intitulé « Comment sauver l'Afrique noire ». Et dans cet ouvrage, tu verras comment les ancêtres travaillent contre le démembrement de la RDC, pour ne pas parler aussi d'autres pays. Les ancêtres travaillent déjà contre l'atomisation, la balkanisation de tous les pays d'Afrique noire. Et le problème ne se situe plus au niveau des citoyens. Moulouba, Moukongo, Moussoui. Non! Les ancêtres sont en train de gérer cette Afrique, parce que cette Afrique leur appartient. Dans le livre que j'ai écrit, on a parlé exactement comme le dit Koko Yamba ici, de la démocratie déterrée par nos ancêtres et imposée par eux. C'est-à-dire que vous, les chrétiens, comme moi je vois les pasteurs et tout ça, à côté du chef de l'État pour essayer un peu de le prendre à nous. Je m'en moque parce qu'ils n'ont pas de discours. Le discours c'est le nôtre. Les ancêtres ont dit ceci. Et cela était déjà écrit dans le livre que M. Yamba a déjà lu. Ils ont dit que pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est déjà une grande fédération préconstituée dans laquelle on retrouve les 4 grandes royautés. La royauté de Bangala, la royauté de Bakongo, la royauté de Baluba et la royauté de Baswahili. Alors maintenant, pour prendre le pouvoir, il faudra absolument asseoir un système rotatif. C'est-à-dire que ça doit passer à tour de rôle. Et c'est ce qui s'est fait exactement. Si le livre a été déjà écrit, c'est-à-dire qu'on peut crier Moluba, Mokongo, tout ça. On est en train de travailler à tour de rôle. On ne tient même pas compte de votre démocratie parce qu'au fait, ce sont les ancêtres qui imposent tout ici. C'est ainsi que vous verrez que pour gérer ces pays, c'est un Mokongo qui a commencé, parce qu'au fait, on devait commencer par eux, la capitale étant installée dans cette terre. Après, leurs voisins, les Bangala. Oui. Et il y a des choses qu'on ne peut même pas raconter. Il a même un mandat spirituel qu'on ne peut pas raconter ici, sous peine d'être... Déjà, quand moi j'avais tenté de dire que le Bola avait dit le mandat c'est autant d'années... Bah, il ne faut pas oser. Non, il ne faut même pas dire ça. Alors, il y a un mandat même pour ça. Les Bakongo étaient là. Malheureusement, Kassafou a fait ce qu'il a fait pour prouver au monde. Non, il était trop catholique, oubliant que ce sont les Bangunza qui ont fait qu'ils puissent être là. Après, c'est Mobutu qui a pris le pouvoir. Après Mobutu, on a traversé... Mais selon ce secret qu'on ne veut pas divulguer, Mobutu a fait le mandat plein en trichant aussi. Voilà, en trichant aussi. Donc, les Bangala étaient là. Et maintenant, c'est les Baluba. C'est-à-dire que vous allez respecter, que vous le vouliez ou pas. Ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Vous êtes en train de subir la démocratie de nos ancêtres. Voilà. Donc... Vous êtes où? Parce qu'on risque de dire, voilà, c'est Kassayen qui parle. Vous êtes d'où? Je vais te dire une chose, M. Kadiombo. Je vous ai dit que tout ne doit pas être dit dans le média, mais je vous dis une chose. Vous savez, vous avez parlé de Léopold Sédar Senghor qui ne peut pas être une référence pour nous. Je préfère plutôt parler d'Aimé Césaire ou de Longontran Damas qui affirme que la négritude, c'est la négation de la négation du noir. Et donc, citez-moi plutôt Arambe, Jomo Kenyatta, quand il dit que ces gens venus d'ailleurs, quand ils sont venus ici, ils n'avaient rien, ils n'avaient que la Bible. Et nous, on avait nos terres. Alors, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Et quand nous avions commencé à prier les yeux fermés, arrivé un moment, quand on a ouvert les yeux, eux s'étaient retrouvés avec une autre terre, et nous, on avait leur Bible. Et le Coran. Et la Bible et le Coran. Vous voyez, on nous a appris à prier les yeux fermés. Alors, nous sommes déjà des apatrides, nous n'avons plus de terre. C'est ainsi que la démarche que M. Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, par exemple, pour renverser la situation, c'est de récupérer d'abord la terre et se visser. Ne vous en faites pas. Quand il est déjà panafricaniste, comme M. Yamba à côté de moi, qui le connaît mieux que moi.
C'est un panafricaniste. Alors, il faut accorder le temps, il faut donner vraiment le temps qu'il sévisse dans sa terre, parce qu'on avait perdu même cette terre qui ne nous appartient plus. On avait leur Bible, eux avaient notre terre. Voilà, donc il faut lui accorder le temps. Si je comprends bien tout ce discours, vous venez de dire, n'eût été les ancêtres, il aurait été atteint dans le crash. Est-ce qu'il a la conscience que le sang de tous les martyrs noirs, la spiritualité qui bout dans la marmite, a fait ses effets? Est-ce qu'il peut en avoir conscience? Écoutez, nous avons une langue ici. Hein. Vous m'amenez à raconter des choses. Nous avons 4 langues nationales. Et de toutes les 4 langues nationales, il n'y a qu'une seule langue qui a duré 2000 ans. C'est le Chiluba. Le Lingala, c'est une langue fabriquée par les Blancs. Le Swahili, ça c'est de l'arabe pratiquement. Le Kikongo à l'État, c'est un montage de l'homme blanc aussi. Donc, si les ancêtres ont préféré que les Balouba soient là, en dernier lieu, prennent le pouvoir en dernier lieu, il y a bel et bien des raisons. Vous voyez? Et donc, Mobutu a été fortement christianisé. Et qui pouvait imaginer que Mobutu finirait dans la politique des recours à l'authenticité. Et donc il ne faut pas nous amener à dévoiler ce qui est en train de se préparer dans le monde des ancêtres. Donc, de peur d'éveiller les voilà, donc le président Tshisekedi est en train d'être exorcisé. Excusez-moi le terme. Progressivement. Voilà, ça va prendre le temps que ça va prendre. On ne peut pas être chef d'État du Congo sans avoir été préparé par les ancêtres, mais les ancêtres agissent dans leur temps. Voilà. Vous êtes collaborateur de Tshisekedi Tshilombo. Il dépêche Viva. Vous ne trouvez pas qu'il soit vraiment temps que tous ces combattants-là apprennent ces choses? Parce qu'en ce moment-là, ils seront doublement responsables. Parce que quand ils disent Viva, au bout du mot, il y a état de droit. Est-ce qu'ils définissent ce que signifie l'état de droit? Parce que moi, je pense que le droit le plus ultime, il est d'abord spirituel. Nous devons rentrer là-dedans. Est-ce que vous avez eu un temps, au cours d'une réunion, vous prenez le courage, vous brisez la glace, vous dites, Monsieur le Président et tout le monde, permettez que j'interromps cette réunion à ce stade de débat pour vous dire, voici la matière qui nous manque. Ignoti la kipido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Ouais. Nul n'est méchant volontairement. Lorsque vous avez une innovation, on n'y va pas de manière brutale. Il faut y avoir la pédagogie, j'allais dire même l'andragogie, qui vous permettent de transférer une chose nouvelle qui risque d'être mal ressentie par l'autre. Et donc, il faut une méthodologie. C'est très important et nous sommes dans cette méthodologie. Ce n'est pas pour rien que nous discutons avec vous. Ouais. Il me pose toujours des questions, le moment viendra. J'ai eu la chance de travailler comme directeur de formation de l'école du parti, de l'école de l'IDPS. C'est vrai qu'à l'époque, on était très branchés plus pour enseigner la démocratie, les élections, le management, etc. Et on n'est pas entré en profondeur par rapport à la restauration de la spiritualité africaine. Et c'est comme ça que dans le cadre de l'organisation que nous avons, qui est un mouvement panafricain, la nouvelle vision panafricaine, nous avons mis en place un institut de formation panafricaine. Et nous entendons véritablement avoir l'accréditation des autorités du parti, de manière que nous commencions par nos combattants et élargir l'assiette. Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement l'IDPS qui va gérer le pays. Le Congo, c'est une plantation à nous tous. Ouais. Et donc, on a besoin de recevoir les hommes politiques, les opérateurs économiques, les acteurs, les artistes, les étudiants, les professeurs, etc. Parce que ça, ce n'est pas la dose qu'ils ont. Tout le monde a été formé dans le système d'enseignement bâtardisé. Un enseignement de perroquin, de récitations, de répétitions. Nous entrons dans la logique d'un enseignement de questionnement par rapport à notre environnement.
Et ça, il faut avoir la caution de tout le monde, mais il faut savoir expliquer comme nous le faisons. Et les gens vont commencer à se poser véritablement des questions pour dire, est-ce que ce qu'eux disent, est-ce que c'est pas loin de la vérité, etc. Donc il faut construire donc une dynamique de questions questionnantes, des questions qui appellent d'autres questions, et les gens vont commencer véritablement à assouplir leur position pour ne pas rejeter cette innovation qui leur est proposée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la question qui a été posée tout à l'heure à Lobola Ilundo, j'ai beaucoup aimé sa réponse. Mais je voudrais davantage expliciter dans 3 mots. Si à un moment donné, nous avons connu une démocratie traditionnelle, aujourd'hui c'est vrai, nous continuons avec la démocratie et le croyant n'a pas tort lorsqu'il dit qu'il y a une rotation et qu'il n'y a que le schéma de rotation qui va véritablement aider notre pays. Regardez, aujourd'hui nous faisons la rotation, mais nous appliquons ce que font l'Occident. C'est ça justement notre piège. Ça tronque alors le système. Oui, ça tronque le système. Nous avons voulu que nous puissions nous conformer à la vision des ancêtres parce qu'ils ont cohabité avant que l'Occident n'arrive ici. Oui, oui. Et donc, nous voulons prendre ce patrimoine qui a fait survivre notre société et institutionnaliser ça. Mais curieusement, au même moment que nous disons que nous prenons ce patrimoine, mais nous appliquons véritablement le patrimoine occidental. Et ça nous piège, ça nous dysfonctionne et ça nous met en situation véritablement difficile. Et donc, le jour où on arrivera, on a un panafricaniste comme notre président, encore qu'il faut prendre du temps parce qu'il faut construire et nous devons l'aider au travers de notre organisation de donner un contenu. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on lui donne un contenu, qu'ensemble on discute pour opérationnaliser. Et donc, nous devons être en mesure de photographier comment les ancêtres ont survécu, les différentes entités linguistiques, et organiser notre constitution, notre loi fondamentale, en fonction de cette configuration ancestrale. À ce moment-là, les choses vont aller. Mais vous ne pouvez pas, au même moment que vous dites, bon, nous avons 4 langues, allons aux élections. Or, les élections, c'est l'objet de guerres récurrentes. On sait bien que ce sont les soalophones qui vont passer cette fois-ci. Et les soalophones, on t'a les laissé choisir leur schéma détourné. Voilà. Et puis finalement, on fait cette rotation jusqu'à ce qu'on va réussir. Mais, alors, vous dites rotation, mais entre-temps, vous partez aux élections qui est un modèle occidental. Et l'Occident, tout l'Occident, je vous informe, ils sont conscients que nous ne réussirons jamais avec leur système. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a 5 raisons résonantes qui font que nous soyons plus piégés jusqu'à ce que nous ne puissions pas nous en sortir. Première chose, c'est la religion. Nous avons eu des fils d'Abraham, n'est-ce pas, qui ont amené leurs valises avec des Bibles, des Korans, y compris des revolvers, parce que quiconque qui refusait, il pouvait être éliminé. Alors, maintenant, et cette religion-là... Quelle religion? Mais écoutez, le fils d'Abraham, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Oui, ils sont tous les mêmes. Hein? Les Chinois se sont débarrassés de ça. En fait. Et maintenant, ils ont pris l'ascenseur. Bon, deuxièmement, c'est l'école, le modèle d'école que nous avons. C'est une école où on a besoin de commis et on est royaume d'un prestige. Mais ce n'est pas une école pour transformer l'environnement parce qu'on ne connaît pas notre environnement. On n'est pas inspiré par nos esprits, les esprits des ancêtres, etc. Il n'y a jamais eu d'innovation. Il n'y a jamais eu de créativité. Si on n'est pas inspiré, écoutez, vous avez par exemple des gens qui font un avion de 50 tonnes. Comment quelque chose de 50 tonnes au nom de l'ordre représenté peut résister? Mais il faut qu'on soit inspiré et ils soient en contact avec leurs ancêtres qui sont basés dans un monde angélique et bien connu. Nous aussi, nous avons nos ancêtres, mais nous avons rompu véritablement les contacts. Et donc, il faut donc donner les enseignements qui concernent nos ancêtres à nos enfants. On connaît Napoléon, on connaît Bismarck, on connaît Kennedy, on connaît Chirac, mais on ne connaît pas Ngongolo Tété, on ne connaît pas Kimpa Mvita, on ne connaît pas Kimbango, on ne connaît pas Zingankubu en profondeur, pas seulement pour donner des briefs. On dit Kimbondo, on ne sait pas Kimbondo est qui. Et donc, troisièmement, c'est
leur modèle d'organisation de la société. Et ce modèle d'organisation, il est fondamentalement occidental. Et même quand vous êtes en Occident, la démocratie en Suisse est différente de la démocratie belge. Je peux faire une parenthèse pour que vous continuiez. Et en même temps, c'est une question qu'il va devoir expliquer. Quand vous arrivez sur le modèle, remarquez les méfaits de ce modèle pour les internautes qui nous suivent, tel que Tshisekedi Tshilombo a gagné les élections. Le modèle africain, c'est que c'est lui qui choisit ses adeptes. Il a le modèle des ancêtres, avec les notables, avec les autres, il avance. Mais dans le modèle occidental, on parle de coalition. Cela veut dire, maintenant, l'adversaire est obligé de vous accompagner. Vous voyez? Maintenant, ici, ça pose un problème. Il y a une autorité morale qui va parler de l'autre côté. Il a aussi ce ministre là-dedans, l'imbroglio. Mais normalement, dans le mode système africain de nos ancêtres, c'est que les chefs, c'est le Bolalo Lyonnais. Alors tout le monde est derrière les chefs. Et il applique la politique de nos ancêtres. C'était un peu pour vous... Tout à fait. Et c'est là justement, pour donner juste un mot par rapport à ce que vous parlez de tribalisme. Le tribalisme, quand vous posez la question aux sociologues, on va vous dire c'est une politique d'atomisation sociale. Pour mieux régner, il faut diviser les gens. Et les Blancs sont venus. Regardez dans tous les mémoires, on vous parle contexte. Il faut restaurer ce qui a existé, les petits problèmes qu'il y avait entre les tribus, etc. Et ils ont travaillé sur ça pour nous opposer de manière que nous ne puissions pas travailler dans l'unison et ils doivent exploiter nos richesses. Et alors, à l'époque où ils n'étaient pas encore là, il n'y avait pas ces choses-là, mais encore qu'il faut configurer. Et donc, la seule personne qui a utilisé un modèle foncièrement africain, c'est le colonel Kadhafi. Vous savez, le colonel Kadhafi, on parle de la politique de tribalisation. Tribalisation, ça veut dire quoi? On connaît que au pays, il y a les Baluba, il y a les Swahilophones, il y a les Bakongo, il y a les Bangala. Et chez les Bangala, il y a les Mongo, il y a les Ngwandi, il y a les Mbaka. Alors maintenant là, à chaque province, on choisit, c'est très clair dans le livre vert, on choisit les Ngwaka, les Mongo, les Ngwandi, ensemble, ils forment un gouvernement provincial. Voilà. Alors maintenant, au niveau de la province, au niveau national, il y a combien de ministres? Il y a 10 ministres. Alors chaque province doit envoyer 3 ministres, par exemple. Et on envoie les ministres en fonction des tribus qui sont opérationnelles dans cette province-là. Et au niveau national, vous trouvez une représentation territoriale de toutes les tribus majeures de la République. Il n'y a aucune réclamation. Il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de coalition. C'est à la province, si jamais ces poulets n'ont pas fait ce qu'ils ont désiré, de les réprimander. Mais il y a un arrangement institutionnel de telle sorte que on met en place des structures de renforcement des capacités pour aiguiser la conscience, renforcer la compréhension de la chose et sortir cette masse critique de l'état de naïveté et de résignation. Et donc, au moins, chacun a la lucidité. C'est comme ça qu'en Libye, on a travaillé. 94% de la population est alphabète. Et donc, lorsque vous voulez procéder par des grandes innovations, il faut éduquer les gens. Mais il faut éduquer les gens par rapport à leur environnement, par rapport à leurs valeurs intrinsèques, etc. Et ça, on n'y a pas travaillé. Il n'y a même pas le début de travail. Vous allez voir chez les Arabes, écoutez, il est né en France, il s'appelle Mohamed, il reste Mohamed. Même sa tenue. Même sa tenue. Mais nous, tantôt on vous appelle Norbert, tantôt on vous appelle Bruno. Norbert, vous ne savez pas, il semble qu'il était saint. Et chez nous, ici, il n'y a pas de saint. Non, il y en a pas. Alors donc, vous voyez, le nom que l'on porte apporte plus dans la vie d'un homme. Et toutes ces questions, il faut savoir véritablement les questionner. C'est comme ça que même nos enseignements dans les universités doivent être des enseignements de questionnement, pas des enseignements de répétition. Parce que quand vous avez vraiment quelqu'un qui vous dit « je suis docteur », mais il est en train de répéter. Et quand il répète et qu'il termine ce qu'on lui a enseigné, il ne peut pas aller au-delà. Quand il y a une situation nouvelle qui se crée dans la société, il ne peut pas fouiner l'intelligence de son environnement, le génie propre de cet environnement, pour construire une pensée autonome dans la perspective de pouvoir résoudre les problèmes. Voilà, je retourne. Coco, Lobola. Tu les suivais religieusement. Et tu hochais la tête pour dire « Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Ah ouais. Alors, et vous savez, l'église du réveil
à prêcher Azalaka maître et directement on vous fouille. Pourtant, un enseignant de l'école primaire est appelé maître. C'est-à-dire il est capable de façonner quelqu'un. C'est lui qui initie. Qui initie, qui donne le premier pas. Un professeur, il dispense seulement des connaissances. C'est un initiateur. Voilà. Et donc, beaucoup de parents sont fiers. Pourtant, j'ai vu des écoles aujourd'hui, nous avons un programme belge, nous avons un programme français. Et j'ai vu au cybercafé un enfant venir, larmoyant, et il dit, si je ne parle pas avec ses connaissances, tout de suite, je suis foutu. Alors, chercher des connaissances sur l'Amérique latine. L'autre qui arrive, il dit, non, non, moi c'est l'Union européenne. Tous les enfants qui viennent, ils sont de l'école maternelle. Jamais j'ai vu un enfant qui a un devoir de connaître le Congo, où il vit. Même le Bas-Congo ici à côté. Vous aussi, vous n'avez pas d'école. Finalement, vous allez faire quoi? Un problème ici. Évitons la logique des gens venus d'ailleurs. Parce que comme M. Yamba vient de parler, moi je me pose la question de savoir qui est maître et qui ne l'est pas ici. Sinon je vais l'en vouloir. Parce que toute la théorie qu'il a développée tout à l'heure mérite d'être épelée sur un document. Et cela va servir déjà le plan du cours que nous, on a établi. Parce que je viens d'apprendre, par exemple, quand il parle de système déjà inventé ou plutôt mis sur place par le leader de la Jamaïrie libyenne. Vous comprenez un peu ça. Alors que nous, finalement, dans la spiritualité, nous avons planifié le système rotatif, par exemple. Et ici, je me pose la question de savoir, entre celui qui a attisé le feu pour qu'on puisse préparer la nourriture et celui qui a préparé la nourriture, qui est le véritable artisan qui a donné la nourriture. Donc, nous sommes ici dans la logique de la complémentarité. Voilà. Et c'est ce qu'il faut avoir toujours présent à l'esprit. Nous parlons du système rotatif, mais ce système rotatif doit être imaginé. Il a parlé de la tribalisation. Mais ce sont des choses qu'ils doivent déjà mettre par écrit pour qu'on puisse justement asseoir tout ce que les ancêtres nous inspirent. Parce que ce que les ancêtres nous inspirent, c'est tout à fait au niveau d'un plan, un plan de cours. Il y a d'autres savants qui sont là et vous êtes là et vous devez continuer cela. Alors maintenant pour parler de l'école, mon ami, il y a beaucoup de choses que je regrette et que je continue à regretter. Il y a des gens qui savent que j'étais dans vos vents à côté de Papankoussou et je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Entre autres raisons, c'est celle-là. Vous savez, M. Kadiombo, on ne peut pas être savant dans tous les domaines. Il y a toujours cette notion de complémentarité. Un domaine précis. On est spécialiste dans un domaine précis. Quand M. Yamba m'appelle maître en spiritualité, déjà lui il est grand maître en politique. Parce que c'est ce qu'il vient d'expliquer là. Vous comprenez? Et la logique de la complémentarité, c'est celle-là qui va booster notre démarche. Comment? L'école ancestrale ne sera pas forcément une école qui va sortir ex nihilo. Ça sera une école de l'espionnage. Nous les Noirs, nous avions dirigé le monde pendant plus de 2000 ans. Et quand l'ère a changé, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Il y avait, nous sommes entrés dans cette ère du poisson, on devait entrer dans l'ère du poisson, l'ère des enfants d'Israël, qui nous dirigent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs savants en Égypte, les Thalès, les Euclides, les Eudox, tout ça, les Archimèdes. Ils sont tous venus étudier chez nous. Alors c'était pour essayer un peu de gérer la continuité de notre savoir. Parce qu'eux aussi devaient gérer le monde à leur temps. Et ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, ils sont les maîtres de l'histoire. Et après l'ère du poisson, nous entrons dans l'ère du Verseau.
ce sont les orientaux, parce que l'Afrique va commencer à renaître maintenant. Voilà pourquoi vous voyez les Yamba Yamba. À la Renaissance. Les orientaux. Les orientaux montent. Et pendant qu'ils montent, l'Afrique commence à renaître. C'est l'aube de l'histoire africaine. C'est ainsi que vous verrez les coqs commencent à chanter, même en pleine nuit. Et quand les Yamba Yamba chantent là, nous sommes encore dans la nuit africaine, mais vous n'allez pas empêcher aux coqs de chanter. Ils chantent déjà, pendant que tout le monde dort. Lui, le coq chante déjà. Il a déjà senti la renaissance, ou plutôt la lumière de la journée. Et donc, pendant ce temps, les Chinois commencent, ils sont déjà à l'apogée de leur civilisation, de leur temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'espionnage industriel de l'Occident. Ils ont espionné. Ils ont commencé par l'école occidentale. Vous comprenez? Et c'est là qu'ils commencent à développer aussi leur système, leur paradigme et leur idéal civilisationnel. Et nous, qu'est-ce qu'on fera? Ça sera la même chose. Quand nous allons commencer à nous développer, quand nous allons commencer à renaître, nos premiers alliés seront les Chinois. Nous allons aussi apprendre. Parce qu'eux aussi ont appris. Et les albinos, c'est aussi les abidermes, c'est ça le terme, parce qu'ils ne sont pas des blancs, hein, ils sont plutôt roses. Et donc, eux aussi, ils ont appris quelque part. Donc, il y a toujours une continuité, parce qu'en fait, la science est neutre. Donc, nous n'aurons pas à monter une école spécialement africaine. Non, nous allons apprendre ceci, nous n'allons plus tenir compte des histoires des Blancs. Non, je ne pense pas que cela soit la vraie démarche. La démarche sera la démarche de la continuité. Et c'est là que Cheikh Anta Diop a excellé. Il vous dira que armez-vous de la science. Il faut connaître, il faut faire des recherches, il faut armez-vous de la science. Parce que les principes de la création, ce sont des principes scientifiques. Voilà pourquoi je préfère m'entourer des savants. Chers internautes, parce que nous allons devoir terminer en beauté avec vous. Pour les Africains, les Noirs, ils ont intégré tous les métiers qui sont rejetés par les roses. Et là on dit, tu es beau, tu es grand, tu es intelligent, tu es noir. Quel effet ça fait? Oui, ça a un effet grandissant dans la construction de la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Parce que toute notre capacité de bondir est complètement effritée. Simplement parce que nous estimons que notre peau n'est pas une peau normale, que notre intelligence ne représente rien et que nous sommes faits comme des races inférieures. Il faut donc donner du souffle. Il faut donc déprogrammer mentalement ces gens. Il faut donc les décoloniser psychologiquement pour les faire comprendre qu'ils sont des êtres au même titre que les autres. Ils sont capables même de faire mieux que les autres. Et ça, c'est une initiation. Parce que chez nous ici, lorsqu'on parle de l'initiation, la tendance générale, c'est mystique. Or, initié, même quand on va à l'école, on nous initie pour que nous puissions savoir ce que nous ne savons pas. Et donc, ces enfants-là sont en train de construire quelque chose dans leur conscience et qui va droit vers leur subconscience pour qu'ils puissent véritablement bondir et rebondir. Et je crois qu'au bout d'un certain temps, aujourd'hui, je vous assure, il y a eu des performances aux États-Unis, il y a même des Afro-Africains, donc comment, des Africains américains, parce qu'ils ne veulent plus même afro-descendants. Ils veulent se faire Africains-américains. Et ils vont prendre l'Amérique. Et donc, la tendance aujourd'hui, c'est d'avoir des milliardaires africains-américains. Ils sont devenus les gens. Ils sont devenus parmi les meilleurs. Et donc, ils ont pris conscience qu'il n'y avait pas de raison. Et le couronnement de tout ça, c'est l'élection d'Obama à la présidence de la République. Je voudrais simplement dire, Kadiombo, que ce que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de semer quelque chose qui va germer. Quand nous parlons de cette question, ni ma famille, ni sa famille, ni votre famille aura peut-être à nous accompagner si facilement après, peut-être plus d'explications, etc. Mais nous connaissons que la voix des hommes autonomes. Je voudrais également dire que aujourd'hui, il y a une perspective. Les Asiatiques, au milieu du XXe siècle, ont fait une révolution culturelle. En commençant par la Chine. Et la première chose que Mao Zedong à l'époque avait fait, c'était de chasser les imams, les musulmans. Il a chassé les pasteurs et les prêtres.
Et il a fait une sorte de réconciliation entre les citoyens et leurs ancêtres. Mais maintenant, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que nous disons que nous allons copier n'importe comment ce que faisaient les ancêtres. Ah non. Nous voulons que par rapport à ce que faisaient les ancêtres, nos intelligences puissent théoriser. Ce qu'on nous a appris à théoriser, ce qui vient de l'extérieur, nous pouvons le faire au regard des victoires que nos ancêtres ont gagnées. Et en fonction de ça, nous créons des technologies qui permettent à ce que notre société puisse survivre. Et donc, si nous avons par exemple des médecins, ou nous avons des pharmaciens, que ces pharmaciens puissent entrer dans nos forêts, il y a une superbe végétation, il y a des feuilles. Pourquoi on ne nous dit pas qu'on peut guérir Ebola avec nos feuilles? Pourquoi on ne peut pas faire le vaccin avec nos feuilles? Pourquoi on ne peut pas construire nos maisons avec les feuilles que les ancêtres, les pailles, etc. Ouais. La tendance, j'ai vu ça à Teranga, au Sénégal. Ils ont commencé un super village où vous trouvez que, essentiellement les matériaux locaux. On peut aller de plus pour qu'à partir de matière de ces feuillages-là, on puisse les transformer et créer une matière plus moderne que la matière initiale, de manière à voir véritablement ce qu'on peut mettre dans nos toitures. C'est ce que nous voulons. Au lieu que nous ayons essentiellement des hommes et des femmes qui se disent universitaires, mais qui ne font que répéter ce qu'ils ont appris, qui est compatible avec la vie et la culture des autres. Même quand vous avez vers le professeur, il va citer comment il était en Belgique, l'expérience allemande, etc. Personne ne vous cite l'exemple, l'expérience d'Ingende, l'expérience de Kasumbalesa, l'expérience de Tchela, l'expérience de Lodja, etc. On a besoin. Il y a un patrimoine incroyable. Il y a tellement de technologies. Je vous ai toujours dit, des gens dans nos villages qui savent traiter des maladies et qui savent faire des opérations avec des couteaux. Mais le même jour, c'est cicatrisé. Quelle technologie? Pourquoi nos médecins ne s'intéresseraient pas? Pourquoi nos pharmaciens ne s'intéresseraient pas? Et ils vous diront non, c'est justement, c'est la sorcellerie. Non, ils les appellent les charlatans. Les charlatans. Et donc, j'étais une fois en Suisse. Un ami m'amène chez une dame qui guérissait avec des feuilles. On les appelle herboristes. Il dit, allons chez l'herboriste. Des termes péjoratifs, hein? Non, chez eux c'est herboriste, chez nous c'est sorcier. Voilà. Ah, comme herboriste. Herboriste. Que nous avons il utilise voilà. Voilà. Alors pourquoi l'autre a le privilège et pourquoi pas le nôtre? Il faut voir comment même nos praticiens qui ont des technologies qu'on peut véritablement capitaliser. Il y aurait, si nous sommes dans un processus de modernisation de notre pays, en ayant comme fondation notre patrimoine culturel, l'État organiserait des institutions qui permettent de coaliser, n'est-ce pas, les tradipraticiens avec les médecins modernes. Et on construit une autre hybride qui permet d'avoir comme fondation notre médecine traditionnelle. Et c'est comme ça que les Chinois ont fait, c'est comme ça que les Indiens ont fait. Les gens quittent les États-Unis pour se faire soigner en Inde. Et d'ailleurs en Inde, demandez n'importe qui. On ne peut pas accepter quelqu'un d'un autre pays puisse se faire véritablement leur médecine. Vous voyez, donc nous aussi on aura notre propre médecine et nous poussons veiller sur ça. L'idéal c'est que plus personne ne tombe malade parce que nous avons les possibilités véritablement de nos ancêtres. Merci beaucoup Koko Yamba. Je me tourne vers Koko Lobolalo Ilondo parce que nous allons maintenant bientôt terminer complètement avec vous. Mais je voudrais vous dire une chose. Je suis allé au village, j'ai été reçu par un grand frère qui est chef coutumier là-bas, que les ancêtres ont choisi. Mais avant que je ne vienne, je fais un pas en arrière, l'aîné du côté paternel était une femme. Mais selon la royauté, le deuxième était garçon, et c'est le garçon qui est devenu chef, mais la dame était la gardienne du temple. Elle ne m'avait jamais vu dans sa vie, depuis ma naissance, et un jour, elle dit à mon papa, je viens de faire un rêve, mes ancêtres, elle dit, ses ancêtres lui ont montré que ton fils tel arrive bientôt. Et le père, il a été un peu distrait. Il dit, mais toi tu ne l'as jamais vu, tu dis des choses. Il dit, oui, c'est ça, hein, petit frère, c'est ça. Et là, il avait déjà un siècle d'âge. Quand il disait ça, moi j'étais en chemin.
Et quand j'arrive, papa, il était tellement malade et méconnaissable, il ne m'a pas reconnu. Je me mets là-bas. Au moins, il a reconnu un grand frère à moi, parce que le père était polygame. Il a reconnu l'autre grand frère, il ne m'a pas reconnu moi. Et j'ai dit au grand frère, ne dis rien ici. On se met, on cause. Et papa dit, mais toi ici, tu ne peux pas servir ton ami même un sucré? Il rigole. Or, moi, c'est la copie conforme du père. Oui. Et puis après, sa grande sœur là, lui dit, c'est pas son ami. Même si je ne dis rien. C'est lui que j'ai vu en rêve. C'est ce monsieur. J'ai dit effectivement, c'est moi Yamba. Yamba. Et il pleure. Deuxième, pour que vous parliez, je pars avec le grand frère. Nous sommes dans la brousse. Je vois un arbre tout droit. C'est blanc. Plus blanc. Vraiment blanc. Comme la neige. L'esprit me dit, prends l'écorce. Je sais ce que je vais te dire pour faire avec ça. Et qui m'a joué le jeu, c'est le grand qui a fait disparaître l'arbre. Parce que l'arbre était là, comme à Matarikibala. On va dans la vallée pour remonter, que je touche l'arbre. Je me retrouve quand on arrive là, l'arbre est resté en arrière plus loin. Et puis finalement, nous sommes partis. Il a arrêté même la pluie et tout le reste. Ne voyez-vous pas maintenant le Bola Loliondo, grand maître, si l'Africain n'enlève pas ça, est-ce que l'initiation aura lieu? S'il n'enlève pas quoi? Le fait de m'empêcher, ce que les ancêtres m'ont montré, va prendre. Nous étions deux. Mais il fait disparaître l'arbre. L'arbre reste en arrière. Et puis j'ai dit non, mais j'ai vu l'arbre ici. Il dit, mais tu as laissé ça là. Et j'ai compris qu'il n'a pas voulu. Très bien, M. Kadiombo. Au fait, tout se joue avec le temps. L'Afrique spirituelle est déjà libre. L'Afrique spirituelle a tout inventé. Les avions, les véhicules, les smartphones, tous nos ancêtres inventent tout. Mais le problème, c'est quoi? À ce moment-là, quand on avait fait disparaître cet arbre, vous étiez dans cette spiritualité africaine ou vous étiez chrétien? J'étais en ballottage pour bien dire. Hein? C'est-à-dire, j'observais maintenant le monde qui est le nôtre, voilà. Le confronter par rapport. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aller à la source de mes ancêtres. Alors, maintenant, à cette époque-là, si on vous avait présenté cette recette, carrément vous diriez merci à Jésus. Parce que visiblement vous étiez chrétien. Vous comprenez? Et donc c'est à Jésus que vous alliez dire grand merci. Vous voyez? Alors maintenant, il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de formules qui se trouvent dans le monde ancestral. Et on attend que nous, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais l'élève n'est pas prêt. Donc les Africains ne sont pas encore prêts pour recevoir toutes les recettes de leurs ancêtres. Voilà pourquoi il faut vite, aller vite, vraiment vite avec la spiritualité, parce que c'est dans la spiritualité que nos ancêtres vont retrouver leur dignité. Et c'est dans la spiritualité que vous saurez inventer, parce qu'il n'y a pas une seule invention qui ne soit pas divine. Toutes les inventions sont divines. Ce n'est pas l'école. C'est ce que vous venez de porter là-bas. Vous savez que si Yamba Yamba met le col pastoral et vous avec votre chapeau et tous ces effets, ils vont vous fuir, non? Absolument. Donnez un autre exemple parce que Yamba Yamba, il est toujours prêt à demander ça. Non. Bientôt, il va porter ça. C'est pour donner un exemple que si vous êtes assis là-bas, le pasteur là-bas, chemise noire, col blanc, lui, directement, tous les Africains ici, ils ont confiance en lui. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font fuir ça. Ils font fuir ça tout en croyant à un certain Jésus qui, selon eux, c'est Dieu. Mais malheureusement, ça, c'est du n'importe quoi. Moi, personnellement, j'ai rencontré Jésus. Qu'est-ce que je dirais? Il a fui. Il a fui. Stop. Il a fui. Le Bola Loliondo a rencontré Jésus. Jésus a fui.
Nous allons Et ça, faire Jésus lui-même le reconnaît. Et Jésus, là, c'est un nom qu'on a donné, mais il a été africain, égyptien. Nous allons savoir si cela est vrai avec Lobola Loliando. Quel était le vrai nom? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moïse n'a jamais été un blanc. Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que ce n'est pas une récupération africaine de vouloir rester dans le même système en changeant de nom? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut présenter? Parce que nous voulons créer une grande école panafricaniste, une grande école afro-centriste, mais il faut avoir de la matière avec précision. Les téléspectateurs, au fait, le Jésus que j'avais rencontré, c'est un égrégore. Un égrégore, c'est-à-dire qu'une histoire, un esprit inventé par les croyants. Parce que le vrai Jésus n'a jamais existé. Ça, il fallait vite cette précision. L'égrégore existe, bien sûr. Merci beaucoup, l'égrégore, pour votre explication. C'est que c'est comme le Léviathan, pour ceux-là qui ont fait la faculté de droit. Le Léviathan, c'est comme la Constitution. Merci d'être venu. Merci Coco, Yamba Yamba, Omo. Lui c'est Yamba Yamba, moi c'est Yamba. Voilà, il est maintenant grand maître. Il a 2 fois Yamba. Et moi j'ai 1 fois Yamba. Vous voyez, moi je vous avais dit que je suis grand esprit. Ne faites pas la confusion avec grand maître et grand esprit. Ils sont des enseignants. Ils vont vous enseigner plus. Moi je peux enseigner seulement. Mais eux peuvent enseigner et guérir. Vous comprenez la nuance? C'est-à-dire, enseigner est capable de décanter une situation. Moi, j'enseigne, mais je n'ai pas le pouvoir de décanter une situation. Tenez-le pour dire, merci Bakoko, Nabiso Bapambola, Bine Bishika Bozali. Merci beaucoup. Matondo Mingi. Toi, ça qui le wabungi. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. PSAE Sango y agence de prêtres, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo oza na nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 00 44 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.